De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Je les disperserai comme la paille emportée par les vents du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je l'ai révélé tes pas jusque sur ton visage, afin qu'on voit ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, des criminels de prostitution sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand te tarderas-tu à te purifier? Nous terminons avec Romains chapitre 13. On commence à partir du verset 11. Romains 13, 11 au dessin. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Elohim ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en définissant le réveil du volcan comme nous l'avons vu le dimanche, nous comprenons comme l'exprime le psalmiste dans Psaume 51 verset 7 que nous sommes tous des volcans. Comme nous révèlent les saintes écritures, nous sommes conçus dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge. De par notre nature, nous sommes des volcans dès le départ. Et étant un volcan, il y a des roches à l'intérieur de nous. Il y a des glaces minérales à l'intérieur de nous. Il y a des liquides qui sont aussi placés à l'intérieur de nous. Et lorsque vous avez les roches et les glaces minérales associées aux liquides, ces choses qui sont le type de notre constitution dans le péché, cela se finira par se manifester. Et comme nous l'avons révélé le dictionnaire, que ce volcan s'appelle volcan lorsque ces choses sont manifestées à l'extérieur, au travers d'une pression qui est exercée à l'intérieur par la fusion. Cette pression est de nature différente. Elle ne peut n'être pas de contraintes morales, pas de contraintes sociales,
parle des choses qui nous entourent dans ce monde pécheresse dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi un volcan, peu importe le temps qu'il peut être en sommeil, tant qu'il y a ces choses à l'intérieur de lui, cette pression s'exercera. Chers frères et sœurs, étant des volcans qui marchent et qui vivent, nous devions faire face à cette réalité et nous regarder en face. Savoir que tôt ou tard, il y aura une fusion à l'intérieur de nous. Il y aura quelque chose qui amènera les magmas qui sont à l'intérieur à se manifester par une crise de colère, par un agissement, par une pauvreté et manque des besoins naturels. Et à ce moment-là, ça sera la honte qui sera menée au nom du Seigneur qui est attaché à nous. Parce que cette pression ne gardera pas ses larves à l'intérieur de nous. Cette pression ne gardera pas les péchés que nous logeons à l'intérieur de nous. Ça va se manifester. Ça va se voir. Et comme nous l'avons vu, que nous avons deux sortes de volcans. Nous avons des volcans explosifs et nous avons des volcans effusifs. Et beaucoup d'entre nous sommes dans cette deuxième catégorie, qui est le volcan effusif, où nous posons des actes, où nous cachons, nous entretenons le mal, tout simplement qu'on ne connaisse pas, que les pasteurs ne soient pas au courant, que les diacres ne passent pas par chez moi, que mes enfants ne connaissent pas. Au lieu de combattre le mal, au lieu de s'abandonner à Christ qui nous dépouille de ce mal, nous l'entretenons à l'intérieur de nous. Nous posons des actes à catimini dans le silence. Un volcan effusif, c'est un volcan qui fait couler des laves mais de manière calme, sans explosion. Peut-être que les voisins ne sauront pas, peut-être que ton mari ne sera pas au courant, peut-être que ta femme n'ira pas là où tu travailles. Pourquoi? Comment vous vous comportez? Peut-être qu'il ne s'y rendra pas, mais tu sais ce que tu fais que tu ne peux pas le faire à sa présence. Les parents ne seront pas à l'université, mais tu sais ce que tu fais à l'université que tu ne le feras pas à la présence de tes parents. Vous ne serez pas ensemble au champ. Peut-être tu seras seul derrière le comptoir à train de vendre. Ton patron ne le saura pas. Il n'a pas été quand tu vendais les articles, mais l'acte que tu as posé, tu ne le poseras pas à sa présence. Un volcan effusif, c'est un volcan qui a des laves, qui a des gaz, mais qui n'est pas explosif, silencieux, dans une apparence douce et calme, dans une jeep bien finée jusqu'au sol, transportant toutes les feuilles de la route, avec la photo de l'ange derrière vous, peut-être dans le téléphone, et il y a la sonnerie de la prédication. Je triompherai cette année. Et il y a une sonnerie de la prédication de frère Branham. Mais c'est un volcan effusif, connaissant tous les chants et l'historique de comment le message a commencé, comment cette église avait commencé, toute l'histoire
avec tous les détails. Mais c'était un volcan effusif. Prenez avec moi Psaume 57 et 51. Nous l'avons lu le dimanche, je voudrais que nous puissions le relire ce soir. Écoutez le verset 7. Dans les autres versions des psaumes, c'est verset 8. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est ça l'homme. C'est comme ça même un bébé est capable de faire des choses que vous ne pouvez même pas comprendre. Nous sommes des volcans. Et tant que vous ne vous exposerez pas, tant que Christ n'aura pas la même mise sur toi, que ce soit la durée dans le sommeil, ce n'est pas ce qui change les volcans à une montagne. Tu exposeras. Et les gens sauront ce jour-là ce que tu as toujours été. Et ma prière, Elohim Tabernacle, que ce jour n'arrive pas le jour où tu mourras. Parce que ça sera tard. Voilà le moment où tu dois te ressaisir. Comme nous l'avons dit, l'objectif pour cet enseignement: l'édification, la consécration et la reconsécration. Que pendant que nous parlons de ces choses, n'attends pas que quand tu vas te marier, peut-être que le mariage n'arrivera pas. N'attends pas que quand tu auras des enfants, peut-être que tu mourras avant d'avoir les enfants. On ne sait pas. Donc quand j'aurai l'argent, je vais me comporter en responsable. Je ne vais plus voler. Peut-être que tu n'auras pas l'argent. Qui sait? Qui sait, mon frère, ma soeur? Quand nous regardons le tableau de l'humanité, qui sait? Les volcans effusifs, il y aura la pression. Quand tu n'auras pas quelque chose à manger, cette pression t'amènera à voler. Et les gens diront: ah, même toi, oui, même lui, parce qu'il avait gardé des roches à l'intérieur. Il avait caché des classes minérales à l'intérieur. Il n'a pas pris soin de les exposer devant les rochers des âges. Tu ne céderas pas à la pression. Quand le plan va échouer, quand les affaires ne marcheront pas, quand tu vas changer de ville, tu épouseras une autre femme alors que tu auras laissé ta femme ici. Un refuge pour toi, pour avoir à manger et à boire dans la ville où tu seras. Tu vas détourner l'argent. Oui. Tu voleras. Quand cette pression s'exercera, tu vas voler. Parce que les volcans, quand cette pression arrive, il ne regarde pas combien on a construit au-dessus de lui. Il ne regarde pas combien on surveille cela par les gens qui étudient les volcans. Quand cette pression s'exerce, même s'il y a la maternité au-dessus du volcan, les larves sortiront. Mon frère, ma soeur, quand la pression s'exercera, tu ne sauras plus que tu es l'enfant du pasteur.
Tu ne sauras plus que tu es le pasteur. Tu ne sauras plus que c'est toi le diacre de l'église. Quand cette pression s'exercera, quand tu vas regarder à gauche, tu regardes à droite, okoyeba teke yo moto bana yiko prophétiser l'église okobosa na yango volcan ayebaka te tango pression eyak et que la groute s'ouvre ayebaka te ke batongi be école ke bana baza na classe ayebaka te tango yango eyak bana bazala na classe likolo ya ngomba ya ale yango maternité bazobota bana ya ayebi yango te. Même si vous amenez la maison présidentielle, l'église au-dessus de la montagne, que les larves sortent, ça sera consumé. Un papa modèle à l'église. Une maman dont on ne peut même pas faire allusion à autre chose. Tant qu'il y a ce magma à l'intérieur de vous, jeune fille, tu t'es longtemps conservé. Quand tu vas traverser Kwilu-Kwangu pour aller à Kinshasa, rien ne te maintiendra. Bajipo kokanga wana biloka ba papa na mboka wa toza na ville ozongi na pantalon tu continues ton chemin. Quand cette pression montera, rien ne te retiendra. Ata baboti na yo bakososo la lisusu te, ils ne comprendront pas. Cette pression, écoutez ce que dit frère Branham. Laissez échapper la pression. Je suis au paragraphe 38. Voilà pourquoi nous avons lu dans Jérémie 13. Dans Jérémie 23. Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut faire disparaître ses taches? Tanga zolembola yango na mutu na ye azokanisaka azolimusa yango esala nini? Ezoya lisusu clair. C'est comme ça le léopard fait. Azolembola batashi na ye. Azolembola. Ozopesi image ya bonzambe wana ya lokuta. Oyebi atesi. Ozan expérience à ta mon côté. Ozolembola. Pour toi là, babengaka yo sœur, babengaka yo frère. C'est un grand prédicateur de l'évangile. C'est lui notre diacre, notre administrateur. C'est lui Yaya, ya quartier. Ozole moula yango. Mais plus ozole kisalolem, plus quand tu prends du temps avec ce péché à l'intérieur de toi, plus cela grandit. Plus cela devient plus au tel point que ce jour-là. Frère Branham dit, il raconte une histoire qu'il a eue avec une arme qu'il avait achetée. Je suis au paragraphe 38. Il n'y a pas longtemps, je lisais comme j'aime lire sur la faune et la flore. J'ai été un agent de la protection de l'environnement pendant des années. Et j'ai étudié la faune et la flore. Oh, c'était un sujet de l'enseignement avec les prédicateurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans les messages parce qu'on dit non, quand Dieu donne le Saint-Esprit, les prédicateurs ne font plus même un effort d'étudier. Le Saint-Esprit va étudier. Je me rappelle quand on faisait nos réunions ici, un pasteur est monté du haut de la chair. Voilà. Ils sont en train de scientifiser les 7 tonnerres. Pour lui, il voulait dire qu'il intellectualisé. Alors qu'on lit les citations de frère Branham, pour naïe comme on parle français, non, ce n'est plus le message. Frère, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Le message, ce n'est pas le niveau d'études. Oui. Mais ton prophète étudiait. Il étudiait la faune. Yoka kolia mosakoli. Oyo atisuka suki na 6e wana. Il s'est amélioré comme autodidacte. Il étudiait. C'est une parenthèse. Le Saint-Esprit ne vous empêche pas de connaître. Si réellement vous en avez, ça vous donnera l'envie de connaître la vérité. Parce que rappelez-vous, le premier jour, nous avons lu, Branham me dit, Dieu m'a donné un message scientifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté cette citation? Ce n'est pas un message ignorant, non. Il parle des événements modernes qui sont rendus clairs au travers de la prophétie. Frère Branham me dit, j'ai étudié la faune et la flore. Pratiquement vous tous, vous savez qu'un fusil avait explosé sur moi l'autre jour. N'eût été Dieu, il m'aurait tué. Eh bien, j'aimerais bien dire quelque chose là-dessus. Il y avait trop de pression. C'est ce qui était à la base. Ce qui était à la base de ce fusil qui voulait emporter le prophète. Il dit c'était la pression. Branham me dit, permettez-moi de vous donner une petite leçon ici. Est-ce que vous acceptez que Branham me donne une petite leçon? Vous savez, ce fusil n'était pas un fusil Waterby original. Waterby original. Comme je disais, j'avais des amis qui m'en auraient acheté un. Alingaki. Il m'en aurait alingaki. J'avais toujours désiré en avoir un. Mais je ne le laissais pas en acheter un. Parce qu'il coûtait plus que tout autre fusil. Et un bon homme d'affaires chrétien avait donné à mon fils un fusil modèle Winchester 70. Et Billy étant gaucher et la culasse mobile de ce fusil était à droite. Il ne pouvait pas s'en servir. Alors je lui ai donné mon vieux fusil sauvage de 300. Et moi j'ai pris les siens comme je suis droitier. C'était un fusil Robert 257. Pour vous frères qui chargeaient à la main, qui connaissaient le fusil. Frère Branham me raconte une histoire. Technicien, qu'est-ce qu'il y avait? Il raconte l'histoire de Waterby original qu'il appelle à d'autres versions Magnum. Lui, dans sa vision, il a toujours aimé avoir ce fusil-là, comme il était un chasseur. Alors c'est un fusil qui coûtait beaucoup d'argent. Lui ne voulait pas parce que s'il exprimait les besoins, il y avait des gens qui étaient prêts pour lui en acheter un. Alors il ne voulait pas en parler. Mais il disait à certains frères qui étaient à côté de lui, les frères Charlie, les frères Wood, qu'il a toujours désiré d'avoir un Waterby. C'était un fusil vraiment au top à ce temps-là. Mais il ne voulait pas le dire parce qu'il se disait, s'il le dit, les gens l'achèteraient et ils lui amèneraient.
Alors lui, comme il était de la manière dont Dieu l'avait fait, il se disait ce fusil coûte beaucoup de dollars. Alors qu'il y a des missionnaires là-bas, merci, qui marchent à pied, qui n'a pas à manger dans les champs missionnaires. Alors ça lui dérangerait qu'on lui achète quelque chose de luxueux au lieu de prendre cet argent et investir dans l'œuvre missionnaire. Alors c'est comme ça il avait son petit fusil sauvage de 300. Alors un jour, un homme d'affaires avait acheté un fusil à son fils Billy Paul, un Winchester. Surtout aussi un peu un fusil un peu plus proche de Witherby. Alors l'un de ses amis est venu. Ce fusil-là avait une cachette à droite. Alors que Billy Paul, lui, c'est Gauthier. C'est-à-dire que la cachette devait être de la main gauche. Alors cette incompatibilité a fait que Billy Paul prenne son fusil, il remet à son père. Et son père a pris le fusil, lui qui avait travaillé avec les deux mains, il a remis à Billy Paul. Alors l'un des amis de frère Branham est venu. Il a dit, frère Branham, nous avons un Winchester ici, mais j'ai suivi une publicité de M. Witherby. Il dit qu'à partir de ce fusil Winchester, on peut faire améliorer cela et être un Witherby original. Branham a dit, mais j'ai toujours désiré le Witherby. Alors il lui a dit, non, Billy, donne-moi ton fusil. Ça va coûter à peine $30. On va changer pour que tu aies un Witherby original comme tu as toujours désiré. Alors frère Branham a pris son arme, un Winchester qu'il a pris de Billy Paul, et il a remis à son ami pour aller changer afin que ça devienne un Witherby. Et quand cet homme est allé chez M. Witherby, il a changé. Et ça a coûté autour de $10 à $15. Donc il a ramené à frère Branham et le reste. Alors il est allé, il a changé cela. Et écoutez ce que dit frère Branham. Et puis un ami à moi est passé, il a dit, frère Branham, vous ne pouvez laisser jamais vous acheter un fusil Witherby. Eh bien la société Witherby peut alléger celui-là et à faire un Witherby juste pour un peu d'argent. Ça vous coûtera $30. Et Branham me dit ça m'a coûté environ 10 à 15. Et il a dit, laissez-moi amener ce fusil pour vous. Eh bien, c'était un merveilleux frère. J'ai dit, allez de l'avant et apportez-les qu'on puisse les changer. Et il est allé à l'aiser. Et quand j'ai serré la balle, et que j'ai tiré, cela a failli me tuer. Maintenant, voici ce qui s'était passé. Pourquoi ce fusil n'a pas supporté cette pression? Et quand on a changé par M. Witherby, Branham a mis des balles, il a tiré et cela a voulu emporter sa tête. Branham a dit, voici ce qui s'est passé. Si c'était un fusil Witherby Magnum dès le départ, il n'aurait jamais explosé. Pourquoi? Il serait parti dès le départ sur ses dés.
Il aurait été parfait Wetherby. Mais comme c'était autre chose, et qu'on voulait faire ce qu'il n'était pas, ça a exposé. Les fusils qu'on est allé changer, dès le départ, ce n'était pas un Wetherby. C'était un Winchester qui avait sa composition de la pression. C'était différent de Wetherby. Mais malgré qu'on est allé changer, quand Branham a maintenant tiré, cela avait explosé. Branham me dit, et c'est ça le problème aujourd'hui avec les chrétiens. C'est exact. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à imiter le christianisme. Ils deviennent emportés. Ils sortent et cherchent à agir comme un chrétien. Qu'arrive-t-il à la toute première pression? Ils explosent. Ils explosent. Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'était pas chrétien. Il a imité d'être chrétien. Il a voulu agir comme le chrétien. Sachant que c'était un volcan, mais il voulait agir comme une montagne. Sachant ce qu'il était. Dès le départ, il n'était pas approprié à vivre la parole. Il savait qu'il fallait chercher quelque chose. Mais il a fait semblant. Parce qu'il a des robes. Il a des jupes. Il porte des vêtements. Il n'a jamais été assinglé. Il n'a jamais porté de culottes. Il n'a jamais frappé sa femme. Pour lui, ça suffit. Dès le départ, ce n'était pas un Wetherby. C'était un Winchester 70. Mais qu'on a amené à l'usine pour changer de forme. Branham me dit, à la toute première pression, on explose. Mais dès le départ, si vous étiez là et que vous naissiez de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous pourriez supporter la pression. Parce que cela vous était destiné. Un chrétien supporte la pression. Un chrétien a été conçu pour supporter la pression, pour être au-delà de la pression. Lorsqu'il sent l'envie de voler, quand cette pression-là vient, le Saint-Esprit à lui apaise cela. Voilà pourquoi Branham me dit, ce n'est pas qu'on ne vous tentera pas. Ce n'est pas que vous ne sentez pas la tentation. Vous la sentirez. Frère, vous sentirez. Mais la chose qui peut vous aider, c'est Christ en vous. C'est lui qui a la capacité d'abaisser la tension, d'abaisser la pression, de vous bloquer pour ne pas te laisser aller faire le mal. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ à moi. Un chrétien, il a été conçu pour être au-dessus de la pression. Et si vous n'avez pas cette vie, et que vous cherchez à rassembler à cela, tu vas exploser.
Tu vas exploser. Okofinga, okofinga. Okofinga, okotonga. Ato kangi 1 mois, 2 mois, 3 mois. Comme eloko elongola ka pression ezate. Mokolo mususu. E aneti koka. Koka. Oningisi otiki yango. Ofungolite. Est-ce que ça explosé? Kandawana. Ha. Pesa mwana mukie afungola yango. Eko kota ye na misu na zolo. Eko panza. Espace wana nyose kozala mai. Tu peux contenir la pression. Tu peux la garder. Pour olingi ko yuzokisa mama tete. Ndeko nanga mama kokufa. Zalanda na pose ya kozokisa nzambe te esiko kozwa kimia. Me yozo bika po mama. Bayebike mama aza sere ya malamu na église. Na yo kisa ye soni te. Otikali kaka bongo. Ha. Branham me dit, dès le départ, frère, tu ne peux pas espérer atteindre le sommet sans commencer par le départ. C'est le départ là où il y a le problème. Les volcans, ce que nous voyons, les laves là, c'est un processus. Ça, c'est en amont. Mais en aval, il y a des magmes, il y a des blocs minéraux, il y a des roches qui sont là, qui sont qui sont en fusion, qui deviennent liquides. Et quand il y a la pression, yangonde toyaka komona mutu yangomba efungwami mai wana ubabengi lave comme ce kokita wana ezana suka mais ne bandeli eza tout le temps ici qu'on t'appelle frère sœur en Christ oyebi ezana katina yo oyebi kozela te baya koyeba po balobaka to livre yo ba livre yo kozonga problème te eza problème te kozonga après livraison eza kokata likambo te bakozongisa okoya kolela tout ça bakozongisa yo problème te mais yo moko oyebi bakozongisa ngai problème te okozonga kozonga ya problème te. Mais la chose qui est en toi, c'est cette pression-là que tu dois te dire, Seigneur, je reviens, pas pour qu'on me livre encore, mais pour que moto wana ekufa katinanga, yozala katinanga, ovanda, ozwa esika. C'est ça la chose capitale. Comme disait Jésus, vous croyez que Batoba livra kawana ce sont les mauvais de l'église. Oh sala kawana avant de livrer frère wana avant si to livra ki ba mususu no mais ya zala ki ne kobo na to yeba kite. Tango te ko yeba to livrer ye mais tango to zo livrer yo zawana ba ko yeba te. O sali jipi boy obimi. Ce n'est pas le problème que ba yeba ba livrer yo te. Les autres comme na tango yoke kobando zela teke ba yeba po ba livrer ngate la livraison céleste peut intervenir à tout moment oyo nzambe ye moko on va livrer Branham le lomo kilindenge ekomi Branham azolo zela nazo tanga yango azolo bango na question et réponse sur la Genèse paragraphe 38 je crois c'est le message prêché à 53. Écoutez ce que dit ton prophète. Je prends juste le paragraphe 40 pour attaquer l'essentiel. Branham dit, il y a assez d'énergie électrique dans chaque salle pour séparer la chaleur du froid. Et cela fait assez d'énergie électrique pour faire exploser une salle. Il y a des mécanismes déjà produits qui
qui peuvent exploser cette salle, biso tout, tokomi makala. Bombe te. Oh, bah larguer bombe. Écoutez, frère Branham me dit, vous pouvez mettre assez d'atomes dans une balle de golf pour balayer New York de la surface de la terre. Et puis, l'homme assis sur une marmite d'enfer se frappe la poitrine et défie la parole de Dieu. En disant l'affaire n'existe pas. Branham me dit, chaque jour qui passe, vous êtes assis sur une grande marmite de cela. Et pendant que vous êtes ici, ici là c'est à l'église, vous êtes assis exactement dessus. Et l'enfer est juste sous vos pieds. L'iffeleza musikate. L'iffeleza na lèvement que non tango lèvement ekoya. Non. Branham me dit l'iffelo eza na se ya makolo. Ndengo vandi wana. Oza likolo ya marmite ya l'iffelo. Oza likolo ya marmite ya l'iffelo. Ovandi na église, ovandeli yango eza na se. Cela veut dire quoi? Si tu meurs na lolenge na yo wana, okomona lola te. Okomona nzambe te. Yo kanisi ko kufa na église ndeko mema o likolo. Okoki ko ya ko kufa obondeli makila na mayesili okufi. Baye ko zwayo, mais tu te retrouves en affaire. Okeli felo. Ou pendant que nous sommes ici, une bombe explose pour bakia likolo pa bakufi bazoyemba nzemu lokuta. Soki pendant que bombe zo kwe nandoki na yo vandi nango wana. Okeli felo. Ata nazo teya ekipakate. Ayons conscience de ces choses. Voilà pourquoi nous parlons du réveil du volcan. N'attends pas entrer en réveil. Oyebi kati na yo moko. Tango zo bimao. Zamba sungi olali yambo matana mbetu. Yeba kena se ya mbetu. Li felu vandi wana. Bon, peut-être aux on a mbetu te. Atana mabele. Yeba kena se ya mabele. Li felu zawana. Po yango ekipaka ozala na mbetu etage. Ozala na etage. Ozala na mabele. Bati mola ata mbetu na ezala na se ya mabele. Kaka place usuki na se nango. Li felu vandi. À tout moment. Cela doit nous ramener à comprendre que nous ne devons pas imiter le christianisme. Nous devons rencontrer Christ. C'est ça le syndrome de la rétrogradation surnoise. Nous sommes déjà en dehors. Mais faisant l'image, apparaissant, entretenant les cheveux. Cheveux sont naturels, elongi naturel, nzoto naturel, mais motema ya mukili. Motema ya mukili. Nzoto naturel, mais kati ya mukili. À quoi te servirait le lenge ya libanda ya ancienne mode? Ego servir yo nani? Ndekunanga ya mwasi, il est temps. Il est temps de comprendre que je n'ai plus droit à l'aventure. Kendenge nazo tambola na koki ko se exploser. Oui, Branham me dit que nzoto oyo eza na ba élément oyo koki ko sala que pouf vous explosez. Mazout eza na nzoto, pétrole eza na nzoto, nyonso ezali yo moko. Omonaka okangami na moto nzoto ekomo pela moto baoso pa mai ezokufa lisusu te pona nini? Parce que biloko eza na kati ya nzoto elingaka moto. Yango moni tango mokili épouse ekokende mokili ekotika tango moto ekokita bakozala na posa te baba na kopelisela moto nyonso moto te yo kokoma konji.
O tango zopela mwana zo ya koyamba yo mama ye pas eu moto ekei mutuna moto na ye. Vous devenez le réveil du volcan. Vous devez vous rassurer que l'arme que je tiens dès le départ, c'était Weterbi original. Branham me dit dans un autre message, il dit un Weterbi original. Il a été conçu pour supporter n'importe quelle pression. Église de Dieu, ce qui nous tourmente là, bah problème, nous allons voir le dimanche. Parce que Toluka qui tokoma Weterbi, alors que dès le départ, Tozala qui va nécessaire 70. Il y a Bissot. Vous savez, il y a des familles où basa tellement d'éducation à malam que ce qu'on moni mwana au kansakaza na mulimo santu, mais mulimo santu teze éducation à libota. Et éducation à libota et ko sauver mwana wana te. Et pas na bango balobaka français. Bayebi les 10 commandements. Babonde la chaque pourquoi bana bayebi na forme kutu que papa quand il commence à chanter comme Chloé a imitaka afukami abandi kusala mutu boy. Ndenge mama asala. Ndenge mama asala. Chloé a reproduit kangwe textuellement. Malobezo bimate mais soka abandi koyemba nzembo ndenge toyemba kana rien de famille David a ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Elle peut grandir comme ça, sans raconter Christ. Elle va en affaire. La bonne éducation n'amènera pas nos enfants au ciel. La Bible dit, les jeunes hommes riches devant Jésus. Jésus les garda et les mains. Imaginez Yesu alingi mutu. Yebsanga yoko yinaye na nini. 10 commandements nyonso ya Moïse. Okoti na valise na ye ba jipe ya milai. N'école ba jipe ya milai. Kutu madame alubaka te. Oh ta fille ici, vraiment c'est naturel. Oui c'est naturel. Naturel banda. Mais nouveauté na kati. TikTok dans le cœur. Les bandes naturelles, l'image, la forme du message. Mais na kati. Il y a KDC, il y a Tongo, il y a Kitoko, il y a bien. Qui n'a aucune expérience de la nouvelle naissance. Apprendre les enfants à respecter les gens, c'est bon. Mais ce n'est pas tout. C'est bon, mais ce n'est pas tout. Si au départ, on n'a pas été un Weterbi original, Ndekonanga eko explosé. Na ebisu eko explosé. Ata olongwe bandundo ke Kinshasa. O maintenir yango quand même moi pression contenir yango. Ma colonna Europe pas ici. Donc comme on a na TikTok, biloka mato yezongi. Balouja rouge à lèvres ezongi. Wana ba vidéo komika ya tolo. Po akocha makolo te kuna kilote déjà. Na poto il faut que tika suki ebele mwana komi lokola mwasi mutu boy. Na yebi soki Branham atiaki message na Congo to na poto na yebite. Na poto, oh frère, faut profiter un peu de la chaleur. Oui, Branham azaki pe na poto ango. Nda atiaki makambo. Nzamba atalaka province te, atalaka ville te. Peu importe la condition. Daniel à Babylone a changé qu'il l'olenge a copié qu'il a été. Shadrach, Meshach, Abednego a changé qu'il l'olenge a copié qu'il a Babylone té. Ils ont gardé l'adoration. Et l'autre est bango, ezalaki baboti té, ezalaki église té, ezalaki une rencontre individuelle
avec le Dieu de Branham. C'est cette rencontre-là qui fera que même côté moye kozala mwana kotambola mutakala te akondima moyi ezikisa ye menzamba azwa lukumu akondima parce que dès le départ azalaki eweterbi original eweterbi à solo. Mais aujourd'hui, Branham me dit, nous imitons le christianisme. Nous donnons l'apparence. Par le langage, par notre attitude. Justement qu'on dise que je suis du message. Comme je le disais souvent, vous allez voir, vous causez avec certaines jeunes filles. Même les garçons, vous échangez. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Vous demandez une adresse qui est à côté de l'hôtel. La sœur a comme maillot qu'on peut savoir adresse dans la ville basse. Alors que ndako zolu kizaka na wambao. Pour ce qui a lobby adresse pour la référence, bakomona ka yebi hôtel. C'est ça l'image que nous avons. Kokanga man hôtel tel. Omona ba frère bakomo sœur a yebi hôtel. Oh. Quand l'hôtel les a problème, vous pouvez recevoir la famille qui habite l'hôtel ou qui n'a pas la bango bilo. Maintenant pour dire que non, pembeni ya hôtel est l'inco. Bakoloba. Bakoloba ni. Mais si on est un weterbi original, frère, au mon hôtel au carré, kokangama na yewana, olegani pe kuzumo ke zalaga na sewana. Frère oyebi ndenge nilo na yeba ki pona kende otala mutu na yebi pona kende otala mutu po ba akosala ngani motema na ngai yebi ke na kende ki kotala mutu na ndenga mabeke. Je donne la référence pona salisa ye. Tel que nous sommes là, pendant que tabilamba, tu peux exposer. Tu peux mourir. Branham me dit l'enfer, marmite wana, ezanasi, ea musikate. Eza musikate. Cela doit nous amener à prendre conscience que ces choses de ce monde sont vanité de vanité. À tout moment. À tout moment. Et Dieu permet certaines circonstances dans la vie pour nous amener à comprendre. Branham me dit dans le départ soudain de l'épouse de Jésus-Christ, il dit, aujourd'hui les gens vivent comme si Dieu annoncera sa venue, les jours, la date, les mois, l'année. Donc c'est comme si tu as un biso kaka. Tango Yesu akozala pembeni akoya tokozwa ba journaux. Yesu akoya na 2030 à 10h vers 10 minutes. Là je vais me préparer même à 2029. Na vivre na nos frères. Les gens vivent comme ça aujourd'hui. Vous voyez des gens marcher souci à ta mon côté qui a koki kokufa ndenga zota mulananzela ke akendeli ful pona ye wana etaliete ba mona ba apprécier ye wana zokata na nanzela ye moko nanzela comme dit souvent le pasteur comme les pinets qui dansent les chimies là les pinets ya mutuka donc pona ye ko kanisa ke nazande ko mwasi nzoto na ngai e atiraka na tambola na lolenge ya malamu ke kotambola moto ko longwa eye tutinga na kufi no makanisa ezaka ka frère moko amona ye to mupaka nu moko ndenge mamusu bakomo lobate na église ba frère bazomona na teli banda bazubenga biso to kenda tali banda to komema bango bakobatisa bango problème était bakoya to kobatisa bango Tokubali sabini. Et après. Pas blacha et après. Tokubali sayo. Bakobina ba fille d'honneur. Tokokene na bill d'hôtel to lié.
Tolie, akonde na lia ke bele wana na zuna mususu na ye nango na ndako. Et après, faites pe sili, ok pe na ndako na ye tout ça boboti pe bana pe batangi. Et après. Et après. Alléluia. Amen. J'étais plus loin des dieux, maintenant je reviens. Les péchés l'ont tant Jésus. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens. Oh mon Dieu, je reviens. Vous n'êtes plus heureux. Oh rédempteur, vous fêtez la grâce d'amour. Seigneur, je reviens. oh oui, je reviens. Je reviens. Je reviens. Vous n'êtes plus heureux. Viens. fatigué du péché, Seigneur. Maintenant je reviens. Je me confie à ton amour, Seigneur. Je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens. Jésus, Je reviens. vous n'êtes plus Heureux. oh bon berger. Vous fêtez la grâce d'amour. Seigneur, je reviens. Mon âme là, Oh, mon cœur touché. Maintenant je reviens. reste dans la foi, Oh, reste dans l'espoir. Seigneur, je reviens. oh oui, je reviens. Je Oh reviens. Jésus, Je reviens. mais pourquoi Et plus heureux. oh rédempteur, Vous fêtez la grâce d'amour. Seigneur, je reviens. oh oui, je reviens. Je Oh reviens. Jésus, Je reviens. vous n'êtes plus Heureux. Vous fêtez la grâce d'amour. Seigneur, je reviens. oh Dieu tout-puissant. Oh, Nzambe na nguya Je nyonso. voudrais être un waterby original. Nalingi nazala montuka Je yebandela. désire te rencontrer. Nazolikana mona Je yo. désire te rencontrer face à face. Tosalanga ezala mona Je yo. suis fatigué de cette vie. Nalobi bomoyo Un oyo. rétrograde que je suis. Nazongisi moga Un naza. rétrograde que je suis. Naza Un mozongisi ma. incrédule. Naza Un mozongi péché. Mosumu. Oh Dieu, Oh, je viens Nzambe. devant ta face. Nalwa liboso Je na viens yo. devant ta face. Liboso elengi na yo Je na viens yo. te réterbir Nalingi nazala dès le wetapi. départ. Wite Te bandeli. rencontrer Nakutana na dans yo. cette expérience Nalibiki de la oyo. nouvelle naissance. Nambotama Je mibale. veux te connaître Nalingi nayeba yo. comme un fils de Dieu, Lokola mwana na comme Nzambe. une fille de Lokola Dieu, mwana na Nzambe mwasi. par la religion de mes parents, Eza Nzambe na par baboti la te. religion de l'église. Eza Nzambe
ma propre religion, où je deviens fils, où je deviens une fille, né de l'Esprit de Dieu. Élève ta voix et crie à Dieu ce soir. Mon âme malade, mon cœur touché, éternel, je reviens. Redonne la force, restaure l'espoir. fatigué de péché, Seigneur, et que non je me confie, oh Dieu, à ton amour, Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché, maintenant je reviens. Redonne la force, restaure l'espoir.
Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens. Oh Jésus, je reviens. Mais pourquoi pour n'est plus heureux? Oh bon berger, ouvrez tes bras d'amour. Seigneur, je reviens. Dieu, tendre Père d'amour, Seigneur Jésus. Nzambe, tata na bopolonkolo Yesu. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Tozali kotonda yo mingi pona pokwa na lelo. Et nous te remercions pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tozotonda yo pona bozali na yo kati na biso nkolo. Sachant ce que nous sommes dès le départ. Koyebaka o biso tozali ute bandeli. Et regardons ta grâce qui nous a amenés jusqu'ici. Kotala ngolu na yo kobombaka biso kino awa. Nous avons besoin plus de toi, Seigneur. Tozana posa na yo mingi. Nous avons encore besoin de toi dans nos vies, Jésus. Comme cette manne qui tombait là-bas au désert avec le premier exode. Nous te désirons davantage. Davantage. Davantage, 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 Seigneur, davantage, et davantage, et davantage. Oui, Seigneur Dieu bien-aimé, c'est cela notre prière ce soir. Garde-nous plus près de toi. Et fais-nous raisonner à nous-mêmes, Seigneur. Afin que nous puissions, comme tu l'as recommandé par ta parole, nous examiner et revenir à toi. Va avec tes enfants. Protège-nous jusqu'à la réunion de dimanche. Nous te remercions pour avoir gardé ton serviteur. Que tu as ramené à bonne santé au milieu de nous. Merci pour tout, Seigneur. Pour le reste, nous comptons que sur toi. Au nom de Jésus et pour la gloire du Père, nous avons demandé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Nous avions terminé. Si pendant ce temps, le diacre pouvait ramasser les offrandes. Je crois que je vais lire cette citation le dimanche. Frère Branham me dit